En AGGSP, au niveau de première, quand on étudie la démocratie, on est amené à étudier certains philosophes, dont Constant que j'ai déjà parlé, mais aussi de Tocqueville. Tocqueville, il a été envoyé, je rappelle que c'est un philosophe français, il a été envoyé aux États-Unis pour étudier la démocratie américaine, qui est bien différente de la française. Et en fait, ça lui permet voilà, d'avoir un point de comparaison et de se dire, ok, bon ben voilà les avantages, les inconvénients dans les deux cas. Et ça lui a permis de faire un listing en fait de certains risques dont il parle de la démocratie. Le premier risque, selon lui, c'est ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. Ça désigne le fait que les idées minoritaires ne sont pas écoutées et que comme le pouvoir découle de la majorité, il est plus légitime. Ce qui veut dire que, comme on a une loi, par exemple, qu'on va y mettre en place et qu'on décide de la mettre en place que s'il y a une majorité de pour, eh ben le pour l'emporte, et donc elle est plus légitime. D'accord? Donc ça veut dire que 50%, 51%, juste est suffisant pour légitimer une loi. Et si on ne pense, si on ne pense pas comme la majorité, on peut subir des persécutions. D'accord? Parce qu'on est considéré comme ayant des idées minoritaires qui ne vont pas dans le sens de la majorité, donc on peut subir des persécutions, dont du racisme par exemple. Ensuite, il rajoute le conformisme. Conformisme qui est un second risque des sociétés démocratiques, où la majorité, cette fois-ci, l'emporte. Selon lui, la majorité empêche en fait d'avoir des points de vue divergents. Elle étouffe les pensées, alors qu'un roi, par exemple, peut exercer la censure sur des propos confessés par les idées. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben voilà, moi, comme j'ai eu des idées, par exemple, minoritaires, que la loi qui a été mise en place là récemment, ben voilà, moi j'ai voté contre. La majorité l'emporte, donc elle est plus légitime. Donc en fait, ça m'empêche, d'une certaine manière, d'avoir des points de vue divergents. On ne prend pas en compte mon avis, on n'essaie pas de créer une loi qui va aller dans le sens de mes opinions là, puisque c'est pas l'opinion de la majorité. D'accord? Donc ça veut dire que la majorité étouffe les minorités. Dernier risque, hein, c'est le risque de despotisme, ou qu'il appelle de tyrannie douce. C'est en fait le risque populiste. C'est, selon Tocqueville, la situation où, face à des citoyens désintéressés par leurs devoirs politiques, des politiciens sans scrupules et ambitieux parlent au nom du peuple. C'est tout à fait le risque populiste. On en a aujourd'hui tant de la gauche que de la droite. C'est ces discours qui vont mettre en place, en avant, l'idée que je parle au nom du peuple. Oui, moi je représente le peuple. Moi je viens d'une classe populaire. Je sais ce que c'est de vivre dans telle ou telle condition. Et l'idée c'est euh, d'amasser des masses en fait, tout simplement. Ça fait une répétition. C'est pas forcément esthétique, mais l'idée c'est d'être d'accord. Enfin, d'essayer de rassembler une majorité de population et toujours de confronter le peuple à une élite. D'accord? Et si dans ces cas-là, si on a des citoyens qui sont désintéressés par la politique, pardon, et qu'on a un politicien qui dit moi je représente le peuple, je suis contre l'élite, le risque ce sont ces citoyens qui sont désintéressés par leurs devoirs politiques. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ils ne vont pas voter, ou ils ne prennent pas part euh, aux élections, quelles qu'elles soient, ils vont laisser en fait leur voix à une élite qui vont pouvoir, sans scrupule et de façon ambitieuse, comme le dit Tocqueville, parler au nom de ce peuple-là. Ok? Alors ça fait peut-être un petit peu euh, bizarre d'entendre tout ça, parce qu'on a l'habitude de vivre en démocratie, et ça ne nous semble pas être des risques, mais dans le sens où on a quand même une majorité encore de personnes, d'individus aujourd'hui, de citoyens qui votent, on n'est pas arrivé dans des cas extrêmes où on a un pouvoir populiste qui arrive au pouvoir. Par contre, c'est arrivé en Amérique latine, c'est arrivé encore en Europe aujourd'hui. Si on regarde par exemple le récent régime italien ou le hongrois, on en a aujourd'hui en Europe.